retrouve dans une nouvelle vidéo où j'ai commandé un petit colis avec des petits mignons. C'est trop mignon. Pour vous expliquer un petit peu ce qu'est cette petite boutique, c'est qu'elle fait des concepts assez sympas que j'aimais plutôt pas mal. Je m'explique. Donc c'est déjà la boutique Scrap New Age, donc j'espère que ça se dit comme ça, qui est comme ceci. Voilà. Et donc en fait le truc c'est qu'ils vendent des apprêts, vous savez, des apprêts en bois comme j'ai acheté la dernière fois. Il y a des kits, ils font des kits avec tout ce qu'il faut pour faire une création, et vous avez par exemple dans le kit un tutoriel en PDF ou plusieurs, etc. Donc là j'ai pris, alors je voulais un kit qui s'appelle l'atelier enchanté, je crois, c'est celui-là, et sauf que c'est en édition limitée, donc du coup ils ne peuvent pas, ils ne refont pas des box là. Donc du coup je lui avais demandé en mail s'il les faisait, elle m'a donc dit non, mais elle m'a proposé de m'envoyer quand même certains éléments de cette partie là. Donc c'était super gentil, merci beaucoup à vous en tout cas. J'ai quand même pris sous ses conseils là le kit. C'est Bird Cage, un truc comme ça. Donc c'est l'oiseau en cage, ou je crois, je suis pas très bonne en anglais, vous savez très bien. Et elle m'a dit c'est celui qui se rapproche le plus, donc prenez celui-ci. Donc on a des petites billes, micro-billes. Elles sont transparentes et écrues, des petites perles, des petits diamants, une perle et une autre boule comme ça. Vous avez donc le support sur lequel vous faites votre création, une petite toile, et elle fait 7 cm sur 7 cm. Vous avez des petits sachets de pigments, alors ce sont des pigments que vous saupoudrez, et en fait vous avez juste à prendre votre petit pchit comme ça d'eau et ça va diffuser la couleur. Donc ça je voulais vraiment tester aussi. Vous avez ceci, je ne sais pas ce que c'est, mais ça peut être sympa. Vous avez des embellissements en bois. Vous en avez un autre comme ça, c'est des petites fleurs là, qu'on donne au mois de mai. Oui, je ne suis pas douée en fleurs. Ah, je ne sais plus, du muguet, voilà. Ensuite, vous avez des assortiments de paillettes. Donc là, vous avez des paillettes bleues et des paillettes qui sont rose-rouge avec des petites micro-billes grises. Dans ce petit sachet, vous avez un petit oiseau, vous avez des petites fleurs. Ah, j'ai quasiment les mêmes, mais en plus grosses. Là, vous avez des petites fleurs en papier. Des bleus, ah elles sont très jolies celles-là, des petites fleurs bleues, ah j'ai pas enlevé, j'ai pas mis la luminosité, des petites fleurs comme ceci. Là vous avez la même mais en blanche et la même en bleu. Et là vous avez une cage. Alors la cage, j'avoue que moi personnellement je la trouve sympa, mais pas pour mettre sur un petit support comme ça en fait. Je trouve ça beaucoup trop gros, mais ça fait quand même super mignon. Donc j'utiliserai pour la polymère je pense, ou un autre projet en scrap. Et donc elle m'a gentiment offert des petits ornements en fait de l'autre kit que je voulais. Et le kit c'était celui-ci. Voilà, moi je voulais le kit là. Je voulais surtout utiliser les petites poudres et je les ai jamais utilisées, donc je me suis dit pourquoi pas. Il y a des petits embellissements en bois comme ça, rose. Alors dans ce petit kit, alors je vais pousser ça, vous avez les petits embellissements en bois là qui sont vraiment très très beaux. Donc là vous avez le mot enchanté et une petite fée, très très beau. Et vous avez des petites étoiles ici, c'est trop mignon. Donc ça doit être le support papier sur lequel vous devez le faire normalement, je pense. Et là, des petits carrés de mousse comme ça. Vous avez des pigments violets, un petit papillon comme ceci et une petite charnière comme ceci. Donc ça peut être vraiment super sympa. Et donc voilà, je voulais tester absolument une box, on va dire un kit comme ça, coûte 12,90 je crois, j'ai pas vu la facture dedans. C'est 12,90. Je trouve que le prix ça va encore, je pense pas que ça soit trop excessif, parce que si vous achetez tout à l'unité en général ça devient vite excessif.
Et là ça vous permet en fait d'avoir un petit kit, de suivre le tuto qu'il vous donne et pourquoi pas d'apprendre sans forcément avoir trop de matériel. Donc là vous avez juste à avoir un pchit d'eau et de la colle et vous pouvez faire tout ce que les filles font dans les tutos. Peut-être des pinceaux, des choses comme ça, mais voilà, pas plus que ça. Je découvre aussi avec vous. Alors j'ai regardé que très rapidement les tutos hier soir. Alors pareil, la livraison était mais alors très rapide. J'ai commandé avant-hier soir. Hier j'ai reçu les tutos et là j'ai tout reçu. Donc franchement la livraison au top, c'est très rapide. Peut-être que ça on va le mettre plutôt là, ne pas mettre les deux ornements au même endroit. Je sais pas du tout encore. Hein. Celles-ci elles sont trop mignonnes parce que vous avez un petit effet, elles sont blanches avec des petits effets bleus. Voilà, donc là vous avez une petite rose qui est rose. Ah mais vous en avez une autre ici. Voilà. Alors ça c'est des genres de choses de composition que, étant donné que je débute encore, je ne sais pas encore où mettre tous les éléments quoi. Voilà. En sachant qu'il n'y a pas la couleur non plus, donc ça fait légèrement fade. On pourrait mettre une petite fleur ici. Celle-là non, je pense qu'elle est trop. Peut-être comme ça. J'aime bien voir ça là, c'est super beau, j'adore. C'est magnifique. Moi j'ai aucune, je suis débutante en scrap. Hein. J'ai pas... J'apprends beaucoup grâce à Nathalie et Emeline, etc. Mais sinon, je débute. Hein. Voilà, donc il faudrait que je mette ça en dessous, par exemple, de celle-là. Alors, c'est parti. J'ai été chercher mon gesso. Alors, je pense qu'il est préférable de prendre un gesso clear, donc transparent. Je n'en ai pas, je n'ai que du blanc, donc bon, c'est pas très grave. Là, on va prendre les produits uniquement pour la texture. Ça sera mieux. Alors, on va déjà sortir les petites perles. Je vais donc prendre ça. On va prendre ça parce qu'ils en mettent apparemment. Et je trouve ça sympa. Franchement. Alors par contre, comment on manie le truc pour pas que ça fasse trop de petites... Voilà, je pense qu'il faut un peu le tordre, vous savez. Je ne sais absolument pas comment mettre les embellissements. Je pense qu'il faut que je mette les embellissements et après je positionne mes fleurs ou positionner les fleurs. Ah, j'en sais rien.
C'est tout petit mais ça va encore. Mais voilà, on coupe un petit peu. Je vais peut-être ajouter l'oiseau genre comme ça. Et je le mettrai peut-être à la fin. Parce que je voudrais pas qu'il soit coloré. Ah, ça pourrait faire sympa comme ça. Je sais pas encore. Alors ça c'est du rouge, ça c'est du bleu et j'ai du violet. Je vais peut-être en utiliser par contre du violet du paquet là. Après tout. Quoique on n'a pas de violet. Allez, je reste dans le kit de base. Parce que ce que j'ai eu c'est vraiment en plus et je la remercie énormément. Alors c'est parti. Je ne connais absolument pas ce genre de poudre. Je suppose qu'il faut y aller vraiment délicatement. Je sais pas s'il faut mouiller avant. Non, c'est sur le tuto. C'est avant qu'ils mettent la... Ah voilà, la poudre est là. Je sais pas si j'en mets beaucoup ou pas. J'ai peur. Je vais mettre un petit peu de bleu. On va voir. Je connais absolument pas le produit. Hein. Ça se trouve, ça va être une horreur, ça va être moche. Alors, j'ai l'impression qu'il y a comme des petits cristaux, donc il doit y avoir de la poudre beaucoup plus épaisse et de la poudre beaucoup plus fine. Ça doit être normal, hein, je pense. Mais allez, c'est parti. Ah ouais, je crois que j'en ai mis beaucoup en fait. On va essayer de diluer un maximum. Oh la vache, mais c'est hyper pigmenté quoi. J'en ai en effet peut-être mis beaucoup. Mais ça ne me déplaît pas. Voilà. Oh, alors rose là, les galaxies un petit peu, c'est super joli. Voilà. Les embellissements sont un petit peu colorés aussi. Je vais peut-être en remettre un petit peu dessus. Et franchement les trucs là j'aime beaucoup. C'est très beau. C'est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. La colle a quasiment séché mais je trouve le résultat super beau. J'ai vraiment un réel coup de cœur pour les petites poudres. Alors erreur de ma part, j'ai contacté la gérante en lui disant que j'étais super contente des produits et surtout des poudres et elle m'a indiqué donc du coup qu'ils les vendaient bien. C'est seulement dans la catégorie encre, Rainbow Powder, un truc comme ça. Et vous avez les petits flacons dans les 2 € et franchement je trouve ça génial. Alors par contre je ne savais pas que ça allait être aussi pigmenté, sinon j'aurais bien entendu mis moins de poudre ici, mais franchement j'aime beaucoup le résultat. C'est tout petit mais vraiment trop mignon, mais pour ma part voilà, je rajouterai rien parce qu'après je trouve que c'est trop chargé, mais ça ce n'est que mon avis. Je vais vous montrer sur un petit trépied, j'en ai un, hop voilà. Et je trouve ça trop mignon en petite présentation et tout. C'est trop chou. Par exemple, bon pas forcément de ces couleurs là, ou peut-être si vous aimez, mais pour un mariage ou quoi, faire des petites choses pour les prénoms, pour les tables, etc. Je trouve ça vraiment super sympa. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Je vous prépare un autre petit tuto avec les autres embellissements et les poudres violettes parce que franchement j'adore. Je suis contente parce qu'il me reste encore des autres poudres, pas énormément de bleu mais la violette il m'en reste pas mal, la rouge pardon, et j'ai de la violette mais il m'en reste, voilà, je pense que je vais faire ça de suite parce que j'ai vraiment adoré et c'est trop beau. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. N'hésite pas à liker, ça ferait énormément plaisir, à aller voir donc la chaîne donc, de Scrap New Age et de liker, d'aller voir les boutiques. Et puis voilà, je vous dis donc à très bientôt.